trouvé en Jésus l'ami qui est toute chose pour moi. C'est le plan. Il est l'hélice de la vallée, c'est en lui seul je trouve la purification et ma guérison. Chantons mon réconfort. Étoile du matin, l'hélice de la vallée, c'est le plus beau d'entre 10 000. Oh oui, mon réconfort. Oui, alléluia, la brillante étoile du matin, l'hélice de la vallée, c'est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Oui, il a prié. Pour que sur lui tous mes soucis à toute forte puissance dans les tentations. Oui, pour lui j'ai tout abandonné et ôté les idoles par sa puissance. Oui, même si le monde oui, alléluia, la brillante étoile du matin, oh oui, même si le monde abandonne pour que Satan m'étend, par Jésus j'atteindrai. Oui, alléluia, la brillante étoile du matin, il ne me quittera jamais, ne me laissera ici. Donc j'ai la foi et fais sa volonté. Un mur de feu autour de moi, maintenant je ne crains rien. Mon âme, ma femme, s'est nourrie de sa vie et nous ravit. Oui, alléluia, la brillante étoile du matin, c'est mon pas chez moi, je suis juste un passant. Où mes trésors s'entassent quelque part là au ciel. Les anges m'évancent depuis la porte du ciel. Et je ne me sens jamais comme chez moi. Seigneur, tu sais, comme toi, si le ciel n'est pas chez moi, alors que ferai-je? Les anges m'évancent depuis la porte du ciel. Je ne me sens jamais comme chez moi. Seigneur, tu sais, comme toi, si le ciel n'est pas chez moi, alors que ferai-je? Les anges m'évancent depuis la porte du ciel. Je ne me sens jamais. Oui, tous sont à mon attente. C'est tout ce que je sais. Longtemps avec Christ, bien que faible et pauvre, je sais qu'il me soutient. Je ne me sens jamais comme chez moi. Seigneur, tu sais, chez moi, alors que ferai-je? Les anges
je m'effonçais depuis la porte du ciel. Amen. Amen. Nous vous saluons ce soir dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur pour les souffles de vie qu'il nous a donnés. Nous lui sommes reconnaissants pour cette occasion de nous rassembler dans sa maison. Nous tenons une fois de plus à témoigner notre reconnaissance au révérend Élie pour la confiance qu'il nous a encore témoignée et pour cette occasion que nous avons de sa part de parler en ces lieux. Et que le Seigneur vous bénisse aussi d'être venu dans la maison du Seigneur. Nous allons nous lever pour honorer la lecture de la parole de Dieu. Nous ouvrons nos Bibles dans Galates chapitre 4. Nous allons lire du 27e au 31e verset. Nous lisons. Car il est écrit: réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui était mariée. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frère, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Veuillez vous asseoir. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Nous continuons avec ces petits sujets que nous sommes en train d'exploiter. Un sujet que nous avons intitulé Une sémence, trois femmes. Et le dimanche, nous sommes arrivés au troisième point tel que nous les avions donné. Et ce troisième point, nous l'avions intitulé Les trois étapes de la sémence. Nous étions partis d'une sémence naturelle. Nous avons vu donc les trois étapes d'une sémence naturelle. Et nous avons typifié ces trois étapes aux trois femmes. Enfin, les trois femmes ont été typifiées aux trois églises. Nous avons vu qu'une sémence naturelle, en l'occurrence le blé, connaît trois étapes dans son évolution. Et de même qu'il y a trois étapes dans l'évolution de la sémence naturelle, Dieu avait aussi permis que la sémence d'Abraham soit transportée par trois femmes qui devaient aussi être les types des trois églises. La première étape de la sémence, c'est la tige. La tige était le type d'Agar, et Agar elle-même était le type de Luther. De la tige sortent des petites pousses. D'Agar était sorti Ismaël. Et lorsque Luther est venu avec la justification par la foi, cela a mené finalement à produire les luthériens. La deuxième étape, c'est celle de l'aigrette. C'est au niveau de l'aigrette que nous avons les grains de pollen. L'aigrette était le type de Sarah.
C'est de Sarah qu'Isaac était venu. Et c'est par ces moyens-là que la nation juive était aussi venue. Les Grecs où Sarah était l'image de John Wesley, lui est venu avec le message de la sanctification. Et c'était l'âge de l'amour fraternel. C'était le plus grand âge missionnaire. Lui, il a produit les Wesleyens dans toute leur diversité. La troisième étape, c'est celle de la balle. La balle ressemble à la sémence, mais elle n'est pas la sémence elle-même. Ce n'est qu'une enveloppe qui cache cette sémence. Et lorsque le moment arrive, la balle doit s'ouvrir. Et la sémence doit sortir et se manifester. La balle était le type de la Vierge Marie. C'est d'elle que l'enfant Jésus était sorti. Et Jésus était donc la parole faite chair. C'était alors la sommité ou la finalité dans l'évolution de la sémence. Et la balle qui était la Vierge Marie était le type du réveil de la Pentecôte. Cela a amené le réveil des dons dans l'église. Mais il fallait à un certain moment qu'il y ait une séparation pour que la même sémence qui était tombée en terre revienne à la fin et qu'elle soit finalement manifestée comme étant la même sémence. C'est pourquoi nous avons vu avec le prophète qu'à un certain moment Dieu avait commencé à le séparer d'avec la dénomination. Parce que la vraie sémence, la parole entière qui devait naître par l'ouverture de cette seau, cela devait venir en dehors du domaine de la dénomination. C'est pourquoi ce corps qui devait recevoir la parole entière, William Branham donc, il a été séparé de la dénomination. Et alors Apocalypse 10 s'est accompli. Les 7 sceaux ont été ouverts. La parole entière était venue à la naissance. Mais nous avons vu que cette parole entière avait été confirmée et manifestée dans la chair. C'était donc le même grain de blé qui revenait, le même grain, la même sémence qui était tombée en terre. On la voit revenir au temps de la fin, le même Jésus mais sous une autre forme. Il a pris la forme physique du prophète. C'est ça notre sémence qui a atteint la maturité. Maintenant quand William Branham est arrivé comme cela, il a proclamé un message qui était un appel à sortir. Et ce message qui est un appel à sortir était donc adressé à tout celui qui était prédestiné et qui devait faire partie de l'épouse qui devra aller dans l'enlèvement. C'est donc un appel à sortir de toutes les traditions, sortir des traditions pentecôtistes, sortir de toutes les traditions du monde pour se tourner vers Christ personnifié, qui est donc la véritable expiation pour nous. C'est là que nous avons compris que vous et moi jusque ce soir nous vivons au temps de cette sémence dans la sommité. C'est le temps de la moisson, c'est le temps de la maturité. Nous recevons cet appel à sortir et nous venons pour entrer dans le grain qui est Christ. Et nous avons vu que dans la mesure qui nous convient, nous sommes appelés aussi à atteindre la maturité. C'est alors que nous pourrons partir dans cet enlèvement. Alors ce soir nous avançons en prenant le 4e point. Nous l'avons intitulé
intitulé Dans la présence du Fils. Nous avons déjà vu William Branham. Christ lui-même personnifié. La sémence qui s'est manifestée dans toute sa force. Et nous aussi pour notre part, nous avons reçu cet appel à sortir. C'est là que nous allons retenir ce soir. Dieu nous appelle réellement à sortir. Et nous devons sortir des traditions pentecôtistes. Nous devons sortir de toutes les traditions du monde. Mais le prophète nous ajoute une notion ce soir. C'est que cette épouse qui est déjà sortie ne doit pas s'arrêter seulement à ce stade-là. Il y a une chose qu'elle est obligée de faire. Et cette chose que nous sommes obligés de faire, c'est de demeurer ou de rester dans la présence du Fils, dans l'objectif d'atteindre la maturité. Commençons par prendre ceci. Dans les événements modernes sont rendus clairs par la prophétie. Prêché le 6 décembre 65. Au point 44, il dit ceci. La balle l'a contenu. Dénomination, le blé s'est formé. Mais ce qui arrive au blé maintenant, on ne peut pas 3 points. Il faut qu'il reste en présence du Fils pour mûrir avant que la moissonneuse le ramasse. Parce que dans ses prédications, le prophète nous a rappelé une chose. Que chaque fois qu'un message a été apporté sur la terre, juste 3 ans après le départ du messager, ou juste 3 ans après la proclamation du message, les gens viennent tout autour et commencent une dénomination. Mais ici nous sommes dans l'année 65. Son réveil à lui avait été lancé depuis la rivière Oyo. Il dit nous avons passé plus de 20 ans. Or le principe général, c'est que les gens forment une dénomination 3 ans après. Mais ce message que nous prêchons, 20 ans sont passés, on ne voit pas d'autres dénominations. Gloire soit rendue au Père ce soir. Parce que William Branham ajoute qu'il n'y en aura pas. Oui monsieur, il n'y aura plus d'autres dénominations à partir du message. C'est parce que nous sommes arrivés à la fin des dénominations. Au-delà de la balle, c'est la sémence elle-même. Il n'y a plus une autre étape pour la sémence. Le blé s'est formé. Ce processus-là est terminé. Mais ce qui doit arriver au blé maintenant, c'est qu'il faut qu'il reste dans la présence du Fils pour mûrir. C'est alors que la moissonneuse viendra le ramasser. Prenons une deuxième déclaration. Dans le sermon l'enlèvement, prêché le 4 décembre 65. Point 155, il dit ceci. Nous sommes là prêts maintenant. La seule chose que l'église qui est sortie doit encore faire, c'est de rester au soleil pour mûrir. La grande moisson viendra ensuite. Les tiges seront brûlées, mais le grain sera rassemblé dans le grenier. Voyez-vous, dans la première déclaration que nous avons lue, il a dit qu'on doit rester dans la présence du Fils. Là, il l'appelle clairement le Fils. Nous devons rester dans sa présence pour atteindre la maturité. Dans la deuxième déclaration que nous venons de prendre, en parlant de la même chose, il dit que
nous devons rester au soleil pour mûrir. C'est lui qui l'a appelé le fils. Peut encore être appelé le soleil. Et cette épouse qui est déjà sortie se doit de rester dans sa présence, rester dans la présence du fils ou du soleil, dans le but d'atteindre la maturité. Le fils, c'est le soleil. Dieu a un fils unique, nous devons nous le rappeler. Parlons un peu de ce fils qui est en même temps le soleil, lui dans la présence duquel nous devons rester. Prenons Jean chapitre 1er au verset 18. Jean dit ceci: personne n'a jamais vu Dieu. D'autres traducteurs ont dit personne n'a jamais vu le Père. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, et c'est lui qui l'a fait connaître. Je crois que Jean avait raison d'écrire comme ceci. Il s'est levé pour écrire son évangile. Il arrive à ce verset: personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu le Père. Et pourtant ce Père-là doit avoir existé. Ce Père-là existe. Et il a eu un Fils unique. Mais personne n'a jamais vu le Père. C'est le Fils unique qui est dans le sein du Père. Il est celui qui l'a fait connaître. Jean avait raison d'écrire comme ça. Parce que selon ce que le prophète nous a enseigné, si vous étudiez toute la Bible, vous verrez que chaque livre de la Bible commence à partir de la période du règne d'un certain roi, ou encore à partir d'un certain événement. Mais William Branham nous montre que dans toute la Bible, il n'y a eu que deux écrivains qui sont allés plus loin en arrière. Et ces deux-là sont Moïse et Jean. Ils sont allés plus loin en arrière. Et le plus loin qu'ils ont pu atteindre, c'était le commencement. Quand Moïse commence dans la Genèse, il parle de celui qui était là au commencement. C'est lui qui a prononcé la parole et qui a créé toutes choses. C'est le plus loin que l'on puisse trouver dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, c'est Jean qui est allé aussi plus loin. Et au commencement était la parole. Et il montre comment par cette parole-là tout a été créé. Comme ils se sont arrêtés au commencement, c'est pourquoi ils n'ont pas pu voir le Père. Parce que le Père, lui, devait être vu avant le commencement. Si vous vous arrêtez au commencement, celui que vous verrez là, c'est le Fils dont nous parlons. C'est déjà le Logos. C'est déjà la parole. Christ, le Fils qui est sorti du Père. Mais j'aimerais encore dire gloire au Père ce soir. Parce que William Branham est arrivé. Et déjà le 29 juillet 1953, il vient derrière l'estrade. Il intitule son message Questions et réponses sur la Genèse. Quand il commence à répondre aux questions, il prend ce texte de Jean 1:18 que nous venons de lire. Et quand il commence à présenter la chose, il commence
par insister comme Jean que personne n'a vu le Père. Et là il regarde et dit, vois en lui il y a des attributs. Il y a l'attribut d'être créateur. Il y a l'attribut d'être guérisseur. Il nous décrit le Père en le voyant lui-même. Un peu plus loin, il commence à montrer comment le Père a commencé à prendre une certaine forme. Une forme lui permettant d'être vu. Toute cette éternité qui remplissait l'espace s'est condensée en prenant une forme corporelle. Une forme qui a l'apparence humaine. Il dit c'est cela que les théologiens ont appelé les logos. C'est ça le Fils qui est sorti du Père. C'est ça la parole du commencement qui a créé toutes choses. Et c'est ce Fils là qui est le logos. C'est lui qui est ce grand soleil. C'est de lui que la lumière doit venir. Cette lumière qui amène la semence à la maturité. Maintenant ce Fils là est donc appelé soleil. Le naturel typifie toujours le spirituel. Géographiquement parlant, ce soleil naturel que nous avons, il se lève toujours le matin. Et il prend son parcours à travers le ciel. Et il va se coucher le soir. Le matin il se lève à l'Orient. Pendant son parcours dans la journée, à des moments il peut être obstrué par les nuages. Mais même si vous levez les yeux vers le ciel et que vous ne voyez que des nuages, sachez que le soleil est là derrière. Mais au temps du soir on voit le même soleil. C'est le même soleil qui s'était levé le matin. C'est encore le même soleil qui se couche le soir. Le même soleil qui s'était levé à l'Orient, c'est le même soleil qui se couche à l'Occident. Et si le soleil c'est Christ le Fils, voyez-vous, il s'était levé à l'Orient quand il était venu dans un corps appelé Jésus. Quand Jésus en tant que Dieu fait chair était sur la terre, c'était le matin, c'était le lever du soleil. Et en tant que soleil, le Fils s'était levé sur les Juifs, c'est-à-dire sur le peuple oriental. Mais il devait parcourir le ciel de la révélation. Il devait arriver au soir à l'Occident. C'est pourquoi Jésus dans Luc 17, 24, il a dit, car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. La même lumière, le même Fils, il devait se manifester au soir sur le peuple occidental. C'est pourquoi après l'âge de Jésus, il a commencé à parcourir le ciel au cours des âges. Et c'est là que nous devons ajouter la prophétie de Zacharie 14. Il a annoncé la venue d'un jour qui n'allait être ni jour ni nuit. On allait connaître l'absence de la lumière. Il devait y avoir du froid et de la glace. Mais il dit vers le soir, la lumière paraîtra. Donc au temps du soir, dans le pays de l'Occident, le même soleil qui s'était levé à l'est devait apporter la même lumière au temps du soir.
Mais là Dieu réalise un grand mystère. Parce que parmi les prophéties qui devaient s'accomplir aujourd'hui, il y avait bien sûr Luc 17, 24 pour montrer que ça devait être le même fils. Il y avait Zacharie 14 pour montrer que malgré les ténèbres, le froid et la glace, il y aura de la lumière au temps du soir. Mais rappelez-vous qu'il y avait aussi Malachie 4. Malachie 4 n'annonce pas le coucher du soleil, mais il annonce un lever du soleil. Parce qu'il dit pour vous qui craignez l'Éternel, pour vous qui craignez son nom, s'élèvera le soleil de la justice. Voyez-vous? Et la guérison sera sous ses ailes. C'est pourquoi le temps dans lequel nous vivons, c'est un temps mystérieux. Un temps dans lequel nous avons à la fois le coucher et le lever du soleil. Dans le sermon, Dieu a pourvu à une voie. 28 juillet 62. Point 56. Il dit ceci. Qu'est-ce? La civilisation a évolué avec le soleil. La civilisation la plus ancienne que nous avons, c'est l'Inde, ou je vais dire la Chine. Ainsi donc, la civilisation a évolué dans le même sens que le soleil. Et remarquez, et cela est allé jusqu'à la côte ouest. Eh bien, on ne peut pas aller plus loin. Si on y va, on retourne à l'est. Et remarquez, sera un jour, dit le prophète, qui ne sera appelé ni jour ni nuit. C'était un jour brumeux, nuageux. Vous en connaissez par ici sur la côte. Vous avez assez de lumière pour vous déplacer, assez de lumière pour voir où vous déplacez. Mais ce n'est pas comme la lumière du début, le soleil qui s'élève par un matin clair. Et de même que le soleil s'élève à l'est et se couche à l'ouest, l'évangile du Fils s'est levé à l'est et se couche à l'ouest. Et maintenant, le même soleil qui s'élève à l'est, le soleil est le même soleil qui se couche à l'ouest. On ne peut pas avoir deux soleils différents. Et maintenant, le même soleil qui s'élève à l'est, le soleil est le même soleil qui se couche à l'ouest. Le même Fils, alléluia, qui projette sa lumière de l'évangile, la puissance, son signe messianique devant les gens de l'Orient. Dans les derniers jours donc, les nuages se dissipent de l'église et le Fils s'élève avec la guérison sous ses ailes, apportant la puissance, l'évidence de sa résurrection. Il reste toujours le Fils de Dieu. Vers le soir, la lumière paraîtra, la voie à laquelle Dieu a pourvu. Dit oui. Quand nous suivons cette lecture, nous comprenons comment le prophète a marié ces trois écritures. Le Fils, en tant que soleil, s'est levé à l'est. Il devait être le même Fils, le même soleil à l'ouest, c'est-à-dire en ce temps, parce que c'est le même éclair. Maintenant là, c'était le lever.
maintenant l'ouest il se couche. De façon que ce que nous avons, c'est la lumière du soir. Ça c'est Zacharie 14. Mais il ajoute que lorsque les nuages se dissipent, le même fils s'élève avec la guérison sous ses ailes. Ça ce n'est plus Luc. Ce n'est plus Zacharie. C'est Malachie 4 qui s'accomplit. C'est pourquoi mes frères et sœurs, nous vivons en ce temps-là. Là où le même fils qui s'était levé en Orient s'est manifesté en ce temps du soir. C'est à la fois le coucher du soleil, mais c'est aussi le lever du soleil. Donc nous avons le fils qui s'est manifesté. Et ce fils qui est le même Logos, qui est la parole entière, est venu vers nous, personnifié dans la chair de William Branham. Branham dit, il s'est kénossé. Ce soleil s'est déversé lui-même. Il s'est amorphé. C'est le même soleil. C'est le même fils. Mais il a simplement changé de masque. Hier le matin, au temps du peuple oriental, il était dans un masque appelé Jésus. Mais c'était le fils de Dieu. C'était le Logos. Aujourd'hui au temps du soir, ce n'est pas un autre fils. Ce n'est pas un autre soleil. C'est le même en tout point, mais dans un autre masque. Un masque appelé William Marion Branham. Le même fils kénossé. Le même fils sous une autre forme. Le même soleil qui s'est amorphé. C'est ce genre de soleil que nous avons aujourd'hui. C'est ce même fils là que nous avons aujourd'hui. Et c'est de lui que vient la lumière pour aujourd'hui. Si quelqu'un veut atteindre la maturité, si quelqu'un veut être pris dans cet enlèvement, l'obligation de l'écriture s'impose. Il doit rester dans la présence du Fils. Il doit rester dans la présence du soleil pour atteindre cette maturité. Parce que n'iront dans l'enlèvement que ceux qui auront atteint cette maturité que Dieu exige. Ceux qui seront devenus exactement la parole. La parole à l'intérieur et atteint la stature parfaite de Christ. Ce sont ceux-là qui sont en maturité. Et ce seront ceux-là qui partiront. Maintenant, quand ce soleil se manifeste, quand cette lumière vient du soleil, c'est dans un temps compliqué où la terre entière est couverte de ténèbres. De façon qu'on aura la lumière mais qui brille dans des épaisses ténèbres. Et cela accomplit Ésaïe 60. Depuis le verset 1er jusqu'au 2e. Il a dit ceci. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre. Et pourtant même nous vivons sur la terre. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève. Sur toi sa gloire apparaît. C'est là où les prophètes enseignent que nous vivons dans un temps où il y a mélange de lumière et ténèbres. La terre elle-même dans son entièreté, voyez-vous, elle est couverte de ténèbres. Les peuples sont dans l'obscurité. Les ténèbres représentent l'incrédulité, les faux enseignements ou les credos, et ça représente aussi les péchés qui sont dans le monde. Toute la terre en est couverte.
Tous les peuples sont dans l'obscurité. C'est ça la situation que le monde vivait. Mais pour ces peuples particuliers, pour cette épouse élue, et cette lumière est déjà arrivée, parce que la lumière c'est le message de l'heure, et le message a déjà été proclamé. La lumière est déjà arrivée. Maintenant on lance l'appel. Lève-toi, sois éclairé. Quitte les ténèbres qui couvrent la terre. Abandonne l'obscurité qui couvre les peuples. Ta lumière à toi est déjà arrivée. Tu dois alors t'élever des ténèbres. Tu dois t'élever de l'obscurité et être éclairé par cette lumière. C'est là que tout celui, homme ou femme, qui sent qu'il est un prédestiné du Seigneur, il doit alors aller vers ce soleil. Rester dans la présence de ce Fils. Rester dans la présence du soleil. Les rayons qui viennent de ce soleil, lumière ou ce message, doit nous pénétrer à l'intérieur. Point 89. Et nous avons bien défini que nous sommes dans le dernier âge. La balle s'est éloignée. Et depuis 15 ans, presque 20 maintenant, le message balaye les nations, une après l'autre. Et ce matin, nous sommes reliés d'un bout à l'autre de ce pays. Voyez-vous, et pas d'organisation. Il ne peut pas s'organiser. Il n'y a jamais eu rien de semblable. Il n'y en aura plus jamais rien de semblable. Voyez-vous, ce qui se passe par rapport au message aujourd'hui, c'est que ceux qui le reçoivent dans leur cœur doivent demeurer dans la présence du Fils afin de mûrir. Voyez-vous, vous pouvez prendre le message et ensuite laisser le Fils vous cuire et sortir de vous toute la verdeur. Voyez-vous, faire de vous des chrétiens matures. Je veux dire, Dieu va bientôt venir prendre son église et il nous faut avoir ce type de chrétiens là pour qu'ils viennent les prendre. Le blé doit mûrir très bien. C'est ceci qui va influencer toute notre suite ce soir. Ici nous sommes à quelques mois du départ de William Branham. Il réalise que le message qu'il avait apporté était en train de balayer les nations les unes à la suite des autres. Et ce matin-là, pendant qu'il prêchait, il réalise qu'il était relié tout autour du monde. 15 ou 20 ans après le lancement du réveil, toujours pas d'organisation, parce qu'il ne peut plus y en avoir. Le message est en train de balayer les nations et le message est arrivé même dans notre nation. Même ce soir nous sommes venus à ce message. Même ce soir nous sommes réunis ici à Israël Tabernacle. Une église en dehors du domaine dénominationnel, une église interdénominationnelle où l'on ne prêche que le message de l'heure. Le message nous a déjà atteint. Maintenant, qu'est-ce qui doit se passer? C'est là que nous devons comprendre la responsabilité. Il dit, voyez-vous, ce qui se passe par rapport au message aujourd'hui, c'est que ceux qui le reçoivent
dans leur cœur. La première chose, mon frère, ma soeur, tu dois recevoir le message dans ton cœur. Deuxième chose, ils doivent demeurer dans la présence du Fils. Troisième chose, laissez le Fils vous cuire et sortir de vous toute la verdeur. Faire de vous des chrétiens matures. Et Dieu va bientôt venir prendre son Fils. Bientôt tous les processus qui ont été lancés vont prendre fin. Mais il aura besoin de ce type de chrétiens-là pour qu'ils viennent les prendre. Quel type de chrétiens? Premièrement, ils ont reçu le message dans leur cœur. Deuxièmement, ils sont restés où ils ont demeuré dans la présence du Fils. Troisièmement, ils ont laissé le Fils les cuire et faire sortir de toute la verdeur. Dieu exige de nous ces trois choses. C'est la seule voie pour chacun de nous de parvenir à cette maturité que le Seigneur exige. Prenons cette première chose. Ceux qui le reçoivent dans leur cœur. Le message n'est pas à recevoir dans notre tête. Il n'est pas à recevoir seulement sur les bandes et dans les brochures. Mais nous devons recevoir ce message dans notre cœur. Remarquez Jean sur l'île de Patmos. Dans Apocalypse 10, le prophète dit que Jean était le type de l'église. Mais quand vous étudiez cette prophétie-là d'Apocalypse 10, il y a tout un enchaînement de choses. Jean qui était l'église, Jean qui était l'épouse, il voit cette scène glorieuse. Un autre ange puissant descendant du ciel. Il a admiré l'ange. Il a admiré la présentation de l'ange. Lui-même était étonné par la description de l'ange. Et puis au verset 7, on lui parle du septième ange qui est William Branham. Le septième ange devait recevoir le livre pour le révéler au peuple. Il a admiré le septième ange. Il a admiré le ministère du septième ange. Et dans la suite, on lui dit va maintenant vers cet ange. Prends ce livre qui est le message de l'heure. Toi épouse du temps de la fin, tu entendras ce message glorieux. Tu seras émerveillé devant la description de l'ange. On te parlera du septième ange qui est William Branham. Tu l'admireras et même son ministère. Mais ne t'arrête pas à cela. Va vers cet ange. Prends ce livre qui est le message. On dit avale-le. Voyez-vous, qu'il aille dans l'intérieur. Mais attention, dans la bouche il sera doux comme du miel. Et dans les entrailles il te remplira d'amertume. Quand on parle du message dans la bouche, ça peut être bien, ça peut être réjouissant. Ce sont des bonnes choses que Dieu a faites. Mais laissez le message aller dans les entrailles. Branham dit là où il doit produire sa vie. C'est là que nous devons supporter cette amertume. Parce que le message lui-même apportera de l'amertume dans ta vie. Il t'obligera de te séparer d'avec les païens. Peut-être des gens auxquels tu étais bien habitué. Ça sera comme de l'amertume le fait de t'en séparer. Devant certains avantages, quelqu'un qui est païen dans le monde
Il peut se plaire à suivre la mauvaise voie et avoir certains bénéfices dans le monde. Mais toi tu arrives à cela, le message te l'interdit. À cause du message, tu dois t'en abstenir. Ça devient amer. C'est à cela que nous devons parvenir. Nous ne devons pas garder le message seulement dans notre tête. Le message doit quitter les bandes et les brochures. Mais nous devons les recevoir dans notre cœur. Et nous devons laisser le message changer notre vie. Dans le sermon Le Signe, prêché le 1er septembre 63, point 230. 231, il dit ceci. Ne vous contentez pas de venir jusqu'ici de dire je crois le message, mais obéissez au message. Entrez en Christ. Vous dites je crois chaque parole qui est prononcée, frère Branham. C'est très bien. Mais cela montre simplement que vous savez lire. Prenez le message. Prenez-le dans votre cœur. Vous devez avoir le signe afin que la vie même qui était en Christ soit en vous. Quand je verrai cela, je passerai par-dessus vous. La lumière nous est parvenue. C'est le message que nous avons reçu. La première recommandation de Dieu est que nous devons prendre cette lumière dans notre cœur. Nous devons prendre ce message dans notre cœur. Et deuxième chose, nous devons demeurer dans la présence du Fils. Remarquez d'abord que ce n'est pas une supplication, mais c'est un ordre qui est donné. C'est une obligation qui est donnée. Ils doivent demeurer dans la présence du Fils. Demeurer signifie avoir sa demeure. Rester en permanence. Pas ce genre de chrétiens qui font des va-et-vient. Aujourd'hui il est 2 pieds dans le message. Demain il se retrouve d'abord ailleurs. Et puis par la suite il revient. Nous devons. Il faut que l'atmosphère autour de moi, toutes les circonstances dans lesquelles je place ma vie, il faut que je sois toujours dans l'atmosphère de la parole. Les 2 pieds dans la lumière du jour. C'est là où le prophète dit nous devons surveiller même les endroits où nous allons. Dans l'influence du 12 janvier 63 au point 15, il dit qu'un jour dans le tabernacle du pasteur Billy Sunday, il avait trouvé quelque chose qui était accroché à la maison. Cela était accroché dans l'église. Alors il avait aussi pris la même inscription et l'avait placé dans sa maison. Cela disait ceci: n'allez à aucun endroit sauf si Jésus venait. N'allez à aucun endroit je vais me rendre dans tel endroit. Est-ce que si littéralement Jésus venait aujourd'hui, serais-je d'accord d'être trouvé? Quand quelqu'un va dans une maison malfamée, est-ce qu'il est dans la présence du Fils? Quand un chrétien abandonne l'église, il va dans un stade pour voir un match de football. Un chrétien qui va dans un débit de boisson, est-ce là être dans la présence du Fils? Mais Dieu veut que nous demeurions dans la présence du Fils.
C'est pourquoi nous devons veiller à ces endroits où nous allons. Nous devons veiller à nos associations. Nous devons veiller au genre de communion que nous avons. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, au verset 14, Paul disait ceci aux Corinthiens: ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Nous avons la recommandation de demeurer dans la lumière du soleil. Comment est-ce possible que l'on trouve dans nos vies quelques œuvres des ténèbres? Ou comment est-ce possible que nous soyons tout le temps en compagnie de ceux qui vivent dans les ténèbres? Non, mes frères et sœurs, il ne doit pas en être ainsi. La parole de Dieu nous enseigne que les gens se rassemblent généralement quand ils ont quelque chose en commun. Cette association-là que vous voulez faire, cette communion-là que vous faites avec toutes ces personnes, posez-vous la question de savoir premièrement ce que vous avez en commun et à quoi cela peut vous avancer. Si c'est contraire à la parole de Dieu, si c'est en dehors de la lumière du jour, vous n'êtes pas censé vous y retrouver. Parce qu'en Corinthiens 15 verset 33, il dit: ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Vous allez tout le temps avec les païens, il y aura influence et attraction, et généralement c'est le mal qui l'emporte. Soyons prudents, mes frères et sœurs. L'ordre que nous avons, c'est de demeurer dans la lumière du Fils. Même les pensées que nous entretenons, est-ce que ces pensées nous gardent dans la lumière? Est-ce que ces pensées que nous gardons dans notre esprit, est-ce qu'elles nous maintiennent dans la parole de l'homme? Paul disait dans Philippiens 4 verset 8: au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Aujourd'hui on peut trouver des croyants, ils sont comme les gens du temps de Noé. La Bible dit les pensées de leur cœur étaient continuellement tournées vers le mal. Le prophète dit, il pensait toujours à la femme qu'il pouvait séduire. Il pensait toujours à la bouteille de bière qu'il pouvait prendre. Ayons des pensées pures. Mais le prophète enseigne que les mauvaises pensées sont comme des oiseaux. Et si vous êtes un fermier, vous ne pouvez pas empêcher aux oiseaux de parcourir l'espace aérien de votre ferme. Les oiseaux vont toujours passer. Mais dis, mais la chose que vous pouvez faire, c'est lorsque ces oiseaux commencent à se percher sur vos arbres pour y demeurer
très longtemps, là vous pouvez les chasser. Mon frère, ma soeur, nous devons demeurer dans la lumière du Fils. C'est la seule voie pour nous d'atteindre cette maturité. Parce qu'il faut que dans la finalité, nous devenions exactement la parole. Que l'intérieur et l'extérieur soient la parole manifestée. Une mauvaise pensée peut venir, mais ne l'entretenez pas. Chassez-la. Gardez-vous pur. Restez sous la lumière du Fils. Et même les gens avec qui nous restons, nous devons surveiller, parce que chaque être humain, c'est un créateur d'atmosphère. Écoutons ceci. Dans votre vie est-elle digne de l'évangile? 30 juin 63. Point 151. Et savez-vous que vous-même, vous êtes un petit créateur? Savez-vous cela? Certainement. Vous avez vu ces gens, dont vous aimez la compagnie. Vous ne savez pas pourquoi. C'est juste le genre de personnes aimables. N'avez-vous jamais vu cela? Ils sont si gentils qu'ils trompent. Vous aimez être en leur compagnie. Ils créent cette atmosphère par la vie qu'ils mènent, par la façon dont ils parlent, par leur conversation. Et puis, vous en avez vu d'autres que vous évitez tout le temps. Ils veulent constamment parler de quelque chose de mal. Parler de quelqu'un. Vous dites, oh là là, le voilà venir. Il va critiquer quelqu'un. Le voilà donc. Il va parler de tel homme. Il ne fera que raconter des plaisanteries grossières. Quelque chose au sujet de femmes, ou quelque chose comme ça. Vous détestez vraiment être en leur compagnie. Voyez, ils créent. Allez voir, ce sont de très braves gens. Mais ils créent cette atmosphère-là. Et les choses auxquelles vous pensez, les choses que vous faites, vos actions, les choses dont vous parlez, créent cette atmosphère. Et si vous vivez dans la mauvaise atmosphère, vous allez vous retrouver loin de la lumière du Fils. C'est pourquoi nous devons surveiller et même sélectionner ceux avec qui nous restons pour communier. Si ce sont des gens qui respectent la parole, nous avons la communion ensemble. Mais si c'est quelqu'un qui, quand il vient, il va parler en mal, il va prononcer des plaisanteries grossières, celui-là va créer une mauvaise atmosphère. Et nous avons l'ordre de rester dans la présence du Fils. Le prophète va plus loin. Il dit que nous devons surveiller les images que nous mettons à nos murs. Parce que c'est cela qui nous, pour lui donner l'image qui lui plaît. Aujourd'hui, parfois, les gens dévient. Au lieu de prendre leur goût et les adapter à la parole, elles veulent modifier la parole pour qu'elle s'adapte à leur goût. Non, nous devons laisser le Fils nous. S'il ne dit pas de boissons alcooliques, nous suivrons cette voie-là. S'il ne dit pas de commérage dans l'église, même si le commérage était notre vie, nous allons devenir flexibles devant sa parole. Nous devons le laisser accomplir son œuvre. Je termine par ceci. Dans le sermon Le Consolateur,
1er octobre 61. Point 74. Le prophète dit ceci: que Dieu m'aide, que Dieu vous aide en tant que chrétien à ne jamais faire de compromis avec un seul mot de la parole de Dieu. C'est ça notre prière ce soir. Que Dieu m'aide, que Dieu vous aide en tant que chrétien à ne jamais faire de compromis avec un seul mot de la parole de Dieu. Cette responsabilité sacrée a été confiée à l'église. C'est une chose glorieuse que d'avoir cet évangile, le plein évangile, de le prêcher partout sans compromis. Prêchez-le tel qu'il est écrit. Vivez-le tel qu'il est écrit. Quelle responsabilité sacrée. Mon frère, ma soeur, c'est le temps de... Nous sommes venus répondre à l'appel. Mais la recommandation que nous avons, c'est de recevoir le message dans notre cœur et de demeurer dans la lumière du Fils, de demeurer dans la lumière du soleil. Faisons-le tel qu'il est écrit. Ne faisons jamais de compromis. Soyons flexibles devant la parole. Laissons Christ nous amener à là que Dieu attend de nous. Nous allons chanter ce cantique et puis par la suite nous allons parler au Seigneur. 142 prochainement. Jésus, vice en son nom, Jésus. Chantons, oui. Marcherons dans la lumière, là où la miséricorde est. Oui, versez, prie autour de nous les jours. Oui, Jésus, oui, écoute l'appel du Sauveur Jésus. Oui, amen, amen, l'évangile à tous, Jésus. Chantons, oui, oui, oui. Marcherons dans la lumière, là, la miséricorde est versée, oui, versée.
chercher Jésus. Oui, marche avec la vérité, Jésus. Chantons, oui, oui, oui. Marcherons, lumière. Des versets, prie autour de nous les jours et la nuit, Jésus, la lumière du monde. Viens, confesse les corps comme ton roi. Les cloches du ciel sonneront, mon Dieu Jésus, la lumière du monde. Dans la lumière, là où la miséricorde est versée, brille autour de nous les jours et la nuit, Jésus, la lumière du monde. Amen. Amina. Bienveillant Père Céleste, Créateur du ciel et de la terre, nous te sommes infiniment reconnaissants ce soir pour la parole que nous venons d'entendre. Devant ta face, nous nous inclinons. Nous te disons merci pour la présence du Fils en ce temps du soir. Nous te disons merci pour la lumière du soleil. Et nous revenons vers toi pour demander encore ta grâce, Seigneur. Nous avons quitté les dénominations, nous avons quitté le monde et nous sommes venus au Père. Aide chacun de nous à laisser ce message s'introduire dans son cœur et que ce message devienne notre vie. Comme David priait dans les psaumes, il disait: Éternel, crée en moi un esprit bien disposé. Permets que chacun de nous soit disposé à se laisser être façonné par cette parole. Travaille toi-même dans notre intérieur, change-nous, ô Dieu, et permets que nos vies s'adaptent à cette parole, Seigneur. Que notre intérieur et notre extérieur soient exactement le reflet du message de l'heure. Nous te prions, Seigneur Jésus, de nous aider à demeurer dans cette lumière. Aide-nous à demeurer dans ta présence et que rien de ce monde ne puisse nous en éloigner. Donne à chacun de nous la prudence du Saint-Esprit, car il est dit dans l'Écriture que l'homme prudent voit le mal et il se cache. Permets, Seigneur, que nous puissions identifier chaque tactique de l'ennemi à son approche et que nous demeurions dans la lumière du Fils. Laisse, ô Dieu, que nous puissions continuer à croire ce message tel qu'il est écrit et que nous continuions à le vivre tel qu'il est écrit. Par la puissance du Saint-Esprit, amène chacun de nous à la maturité afin que nous soyons totalement prêts. Nous croyons, Seigneur, que dans ta parole il y a la puissance de la transformation. Permets que cette puissance qui était dans la parole que nous avons entendue ce soir s'installe dans l'âme de chacun de nous et que cela commence l'œuvre, que cela continue l'œuvre, que cela achève cette œuvre ce soir. Tu connais l'état dans lequel chacun de nous était venu devant toi. Puisses-tu prendre à partir de là et nous amener tous à la maturité. Dans la parole, il y a la puissance qui accorde la guérison et la puissance qui accorde la délivrance.
Comme William Branham lui-même disait, qu'aucun démon ne peut subsister devant une telle onction. Nous te prions, Seigneur, ce soir, d'accorder la délivrance totale à tout celui qui était enchaîné, d'accorder la guérison à tout celui qui était venu malade et de donner solution à chaque problème qui était dans le cœur ou même dans la vie ou dans la maison de tes enfants. Nous te prions de bénir et de soutenir davantage cette église, de protéger, de soutenir ton serviteur, le pasteur Élie, là où il se trouve. Prends soin de lui jusqu'à ce qu'il arrive en ces lieux. Garde chacun de nous, ô Père, dans la lumière du Fils, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prendre le numéro 139, croissez-nous, pendant qu'on prélève les offrandes. Nuit et jour, comme je marche en pèlerin, car dans toute ma vie j'ai la main de Dieu et la raison de ma joie, le secret de tout cela, et consolateur état. Jésus, il demeure, il demeure, il demeure, alléluia. Alléluia, il est moi, marchant sur les droits chemins. Alléluia, les consolateurs états. Jésus, il demeure,